Yo tout le monde, c'est Yoxas, on se retrouve aujourd'hui pour le Vampilou au niveau 13. Cette fois j'ai un petit peu amélioré la run. C'est toujours les mêmes persos, c'est plus ou moins la même manière de jouer, mais là c'est assez exigeant en termes de stats. C'est plutôt exigeant en termes de stats, les sorts, il faut absolument jouer ces sorts là, et il faut vraiment respecter à la lettre le plan de jeu. Les speed tunes sont légèrement modifiables, mais il faut bien comprendre la strat. Donc ici par exemple j'ai mon Zlin premier. Mon Zlin doit S1 pour le cycle 1, mais malheureusement il inflige précision moins. Donc si on tapait le boss avec précision moins, on ferait proc la sauvagerie. Donc la sauvagerie c'est quoi? C'est 50% de résist et moins 50% de concentration sur nos personnages dès qu'on met des effets négatifs. Donc la précision moins, il faut absolument pas la mettre sur le Vampilou. Il faut viser un tréant random, on s'en fout lequel. Voilà. Avec Yolanda Bois, pareil, cycle 1, on fait un S1, donc là par contre on peut viser le boss avec elle, il n'y a pas de souci là-dessus. Avec la Rens, on fait un S3 au cycle 1. Et avec Alice, très important, donc avec Alice qui a 7 speed, donc entre les ZAD et le boss, donc je vous montrerai les stuff après, il faut S3 au cycle 1. Parce que si avec le S1, on va se remplir la barre de rage, alors qu'avec le S3, il va nous rester juste un cran sur la barre de rage. Vous allez voir, voilà. Et de cette manière, les ZAD qui vont jouer au cycle 2, donc ils vont remplir la rage de Alice, et Alice va pouvoir faire son sort spécial sur le Vampilou. Donc ici on met le break def et la marque. C'est à partir du cycle 2 où on commence à jouer. Sur Yolanda, on donne un tour sup à Alice. Ici les ZAD vont jouer, ils vont taper voilà, Alice, et Alice proc, et peut faire son S2 ici, donc qui fait énormément de dégâts, hein. On voit qu'on a vraiment fait mal au boss. Avec la Reine, on peut faire un S2 pour re-soigner un peu toute la composition. Voilà. Cette fois avec Alice, on fait un S1, de toute façon, on n'a pas le choix, le S3 est en délai. Avec Zlin, on fait un S1. Avec Yolanda, là, donc en fait c'est le dernier cycle. Alice va jouer juste avant le boss et les full rage. À ce tour-là, les tréants ne vont pas faire de dégâts de zone. Donc pas de souci, la rage sera bien déclenchée par le boss. Donc ce tour-là, c'est potentiellement le dernier tour, si on a un proc assassin, etc., etc. Donc il suffit de survivre. Donc S3 avec Yolanda Bois. Ici on peut faire un S1. Et là, voilà. Donc on a mis le boss à 48%, la marque de Zlin va péter, et le boss meurt. Donc on va refaire plusieurs runs que vous compreniez bien. Et je vais vous... Enfin, j'aimerais bien tomber sur le cas de figure où la bulle est nécessaire, c'est pour ça qu'on joue vraiment la bulle. Donc là, S1, je vais vous montrer sur un autre tréant. On va prendre suite droite. S5 Divine Yolanda ici. Donc l'Arens peut être devant en speed. Zlin ne peut pas être derrière en speed, derrière les ZAD. Et Yolanda Bois peut être derrière en speed. Donc l'Arens c'est améliorable en speed. Yolanda Bois, on peut la nerf en speed. Et Zlin par contre doit être bien devant. Et Alice, pareil, elle peut être devant les tréants. Auquel cas, il faut pas faire un S3 au cycle 1, mais il faut faire un S1. Voilà, ici, on est parti sur un petit S3. Là, ça va taper Alice, mais il n'y a pas de souci. Donc là, comme certains l'ont peut-être remarqué, donc on met le break def et la marque. Certains l'ont peut-être remarqué, mais à l'arène, c'est en cette salvation. C'est pour ça que tous mes mobs ont un buff PV+. Ne vous en faites pas, c'est pas nécessaire. En fait, ce qui est nécessaire ici, c'est qu'avec la Rens, de mettre un effet positif sur toute l'équipe. Donc ça peut être salvation avec PV max, ça peut être un 7 fois avec du shield. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais c'est vraiment important, sinon le Vampilou joue 2 fois, et en jouant 2 fois, il remplit 2 fois sa rage, et il finit le combat beaucoup plus tôt. Donc j'aimerais vous montrer une run sans les procs assassins pour voir si... Enfin, pour vous montrer comment on joue la bulle, plus exactement. Voilà, on peut S1 avec Zlin à partir de maintenant.
S3 avec Yolande Bois, c'est le dernier cycle. Hop, et on va voir la Lise. Est-ce qu'elle tue? Non, elle tue pas. Donc c'est parfait, vous allez pouvoir voir. Hop. Donc là, cette fois, c'est maintenant qu'on bulle la Lise. On peut re-skill 1 avec tout le monde, il n'y a pas de souci là-dessus. Skill 1 avec Alice. Et là, vous allez voir normalement que le Vampilou peut tuer tout le monde, mais il va pas tuer Alice qui est sous bulle. Et Alice, voilà, va pouvoir finir. Voilà pourquoi il faut absolument la bulle, hein. Il y a une RNG au niveau des procs assassins. Voilà, je vous remonte encore une dernière run, et après on passe sur les stuffs. Donc avec Zlin, on va S1 le dernier tréant, comme ça on aura fait les 3. Avec Yolande Bois, un petit S1. Donc c'est ici que c'est bien nécessaire, hein. Le boss va jouer. Il faut absolument mettre un effet positif sur tout le monde, donc c'est pour ça que l'arène sans cette salvation, voilà, ça met au moins les PV plus à tout le monde, donc c'est important. Ici, le S3 Lise, et c'est du 100%, hein, du coup, en appliquant cette stratégie. Donc c'est assez pixel, hein, voilà, malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'autres alternatives que ça. Voilà, j'ai dû mourir pas mal de fois avant de trouver ça. On m'avait donné une strat qui se rapprochait de ça, mais c'était pas tout à fait ça. Et c'était pas du 100%, il y avait pas mal de retry. Donc c'est notamment la strat que vous aviez vue sur le Vampilou niveau 12 que j'ai fait il y a quelques jours. Ici on va soigner avec la petite Larens. Le boss joue mais ne tue personne. S1 de Alice. On peut S1 avec Zlin. On va S3 avec Yolande Bois. Donc là on va voir entre suspense du proc assassin ou non. Donc ça va un peu plus vite si ça proc. Non, ça va pas proc. Donc ça va être de nouveau la strat avec la bulle. Donc on peut bulle maintenant Alice. Hop. On fait S1 sur tout le monde. Tout le monde va mourir. Sauf Alice. Ah, le boss est full rage. Oh, il a stun. Ah bah ça pour le coup j'ai jamais eu. C'est bien que je l'ai. C'est bien que je l'ai en live. C'est bien que je l'ai en live sur une vidéo. Donc c'est pas du 100%. Bon, très honnêtement, c'est la première et seule fois où je vois ça. C'est vraiment très rare. Je crois que le boss, je vais pas relire ses skills, mais je crois qu'il met un malus aléatoire parmi toute la liste des malus, hein, donc le silence, le break attack, le break def, etc. Résistance moins. Et là, bah, ça a été le stun qui a été choisi. Alors je crois que c'est la première fois en énormément de try où j'ai ça. Hop. Bon, puis encore une fois, c'est pas gravissime, hein, le Vampilou avec cette team là, c'est une fois tous les 4 jours. 2 jours plus tard, c'est la team Poison. Donc voilà, c'est un peu plus fastidieux comme team, mais bon, c'est comme ça. Hop. Donc c'est bien qu'on le voit en live, qu'il y a la possibilité de tomber sur un stun. Je savais pas que c'était possible. On va voir, peut-être on va enchaîner 2 stuns à la suite, qui sait. Ça serait vraiment, vraiment pas de chance. Alors, est-ce qu'il stun? Non. On va aller voir les stuffs. Hop, je vais vous montrer ça. Donc c'est quand même du niveau 13, hein, donc c'est normal que ça soit un peu dur et que ça se fasse plus ou moins en manuel. Alors, on va passer du coup sur Larens. Stuff Larens, voilà, donc c'est un stuff salvation avec 2 pièces de raid, voilà, avec du PV, de la concentration. Le 7 fois fait tout autant l'affaire, hein. J'avais déjà essayé d'Alien Retry en 7 fois, ça fait la même chose. Ensuite, le Zlin, il est ici.
Donc je ligne rien de particulier, c'est un stuff rapide avec de la concentration. Voilà, il y a pas de set particulier à utiliser. Vous prenez ce que vous avez. Ensuite, Yolanda Bois, elle est ici. Yolanda Bois, voilà, alors Broken 7, pareil, juste des PV, de la vitesse. Donc en termes de stats, c'est assez simple à aller chercher. C'est vraiment le 7 foi ou le 7 salvation sur la Rens. Et on cherche Alice qui est là. Et Alice, c'est un stuff assassin. Voilà, qui a un peu de speed. Alors, j'ai pas encore décelé si l'attaque et le DCC étaient vraiment nécessaires. Visiblement, non. Des tests qu'on a pu faire en guilde. Qu'on ait une grosse base d'attaque ou une grosse base de DCC. Voilà, c'est son S2 qui fait tous les dégâts, donc on va le relire ensemble. Non, pas son S2, pardon, c'est son passif là, hein. Voilà, c'est ça. C'est son trait, quand elle est full chargée en rage, elle fait des dégâts équivalents à 15% d'épée max. Et si on a la marque de Larens, ça augmente de 50%. Et par contre, enfin c'est 50% en plus. Et ce qui est intéressant, bah, c'est le 7 assassin qui fait 15% de dégâts supplémentaires. Donc voilà. Donc a priori, ça serait les deux seules conditions. Pas grave si vous n'êtes pas capé au crit, pas grave si vous n'avez pas beaucoup de DCC, pas grave si vous n'avez pas beaucoup d'attaques. Malise est 60, Ascend 1, aucun book. Donc c'est vraiment facile, je pense, en termes de stats. Voilà, d'ailleurs elle est pas full glyph, tiens, comme vous voyez. Hop, donc encore quelques glyphes. Voilà, j'espère que ça vous a aidé. À la prochaine, salut, à plus.